Parce Donc, que moi, j'ai l'impression, tu vois, tantôt, quand je te disais, ça va-tu changer, ceux qui regardaient le débat, c'était vraiment ceux qui aiment la politique, puis que, tu sais, moi, j'avais vraiment hâte là, de regarder ce débat-là. Mais ceux qui ne l'ont pas regardé, c'est ce qu'ils vont lire, c'est ce qu'ils vont entendre, c'est ouais, les extraits qui vont passer, qui vont pouvoir se faire une idée par rapport à comment ils vont voter. Mais d'un autre côté, depuis, ça a tout le temps été comme ça que la presse, c'était genre 90 la presse couvrait Donald Trump de façon négative, puis 90 couvrait Kamala Harris de façon positive. Puis ça, au niveau des sondages, ça n'a pas tant bougé que ça. Là. C'est dans la marge d'erreur, bien souvent. C'est encore très, très serré. Fait que Mais comme ici, Chai l'a dit, là, j'ai trouvé dommage qu'il se tire dans le pied avec son histoire de mangeage de chien. Sérieusement, moi, je pense que si j'étais les démocrates, c'est ça que je mettrais de l'avant parce que vraiment passer pour un coucou. C'est ça, c'est ouais, assez dur à défendre, sérieusement, là. ouais, ouais. J'ai des amis démocrates, puis un matin, c'est sûr que mon téléphone n'a pas arrêté. Des textos, des tout ça, tout le monde voulait me le mettre d'en face, c'est sûr et certain. Je suis un pro-Trump, faut qu'il, tu sais, faut qu'il. Tu sais, puis là, qu'est-ce que tu veux que je réponde? Oui, c'est planté. Qu'est-ce que je te dis? Je dois te dire la vérité. Je suis capable de dire qu'il s'est planté. Mais de leur côté, ils sont capables de dire qu'elle a menti. Mais oui, ils se servent de l'histoire du chien. Puis si tu es un esti de cave, tu sais, c'est ça que j'ai entendu le plus ce matin. C'est pas, ouais, il a mal paru, c'était pas brillant. Puis non, c'est-tu un esti de cave? Puis c'est ça le message qui va sortir dans d'autres mots. Mais c'est le message que la presse va véhiculer. Puis ce que j'entends le plus du côté des démocrates, c'est comment quelqu'un peut expliquer voter pour ce gars-là? Mais c'est parce que nous, on va au-delà de ça. Oui, il y a eu de l'air d'un esti de cave hier, mais les 4 ans qui a été là ont été pas mal mieux que les 3 ans et demi que Biden est là avec Harris. Puis quand on au nombre des mensonges qu'elle a dit, écoute, premièrement, quand elle a dit qu'il allait instaurer un ban sur l'avortement, il n'y a personne, il y a personne qui l'empêchait de dire ça. Quand je parle personne, Lindsay et David qui étaient là hier, qui auraient pu facilement dire: «Oh, oh, attendez un peu, là. On sait parfaitement que M. Trump est contre la nouvelle loi de la Floride qui donne 6 semaines seulement. Il aimerait mieux que ça monte à 15. Donc, comment pouvez-vous l'accuser de vouloir bannir l'avortement? C'est impossible. Ils ne l'ont pas fact-checké, elle. Elle a eu le droit de Et en dire ça. plus, c'est clair, il a dit depuis toujours que lui, il remet ça dans les mains des différents États. Il C'est redonne là, le pouvoir aux ex États, puis ça va être à la population de voter. c'est exactement là où j'allais parce que vous l'accusez de vouloir démolir la démocratie, mais c'est ce qu'il a fait avec l'avortement. Il a demandé à la Cour suprême de renvoyer ça dans les États où les gens pourront voter là-dessus lorsqu'une loi sera votée au Parlement de leur État. C'est la chose la plus démocratique. Il l'a dit hier, ça a passé comme de l'eau sur le dos d'un canard. Il a dit: «Tout le monde voulait que ce soit démocratiquement faisable. Tout le monde a essayé de le faire. J'ai été le seul qui a réussi à renvoyer ça dans les États et maintenant vous m'accusez de l'avoir fait». Ouais. C'est exactement ça. Fait que c'est comme damn if you do, damn if you don't. Les médias vont toujours dire que Donald Trump a tort, mais c'est des choses comme ça qui font que, oui, je suis capable de voter pour lui parce que c'est censé, non seulement c'est censé, mais les bottines suivent les babines. Quand il dit quelque chose, il le fait. Puis, il y a une autre chose qu'elle a menti dessus, c'est quand elle dit qu'il a perdu 800 000 jobs Oui. dans les manufactures. Sacrement, c'était fermé à cause de la COVID. Comment ça qu'il n'y a pas un fact-checker qui a dit: «Madame la vice-présidente, c'est parce que la planète entière était fermée». Quand même, là. C'est gros comme un autobus que votre mensonge, là.